Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Eh ben oui, mais il y avait eu des signes avant-coureurs, déjà, au sujet des contrats sur les vaccins, avec un certain nombre de parlementaires qui s'étaient étonnés, parmi eux, Michel Rivasi, bien sûr, Virginie Joron et beaucoup d'autres qui avaient dit, attendez, il se passe des choses. Michel Rivasi, bonjour. 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 On est toujours heureux de vous avoir. Et alors là, il se passe vraiment des choses au Parlement européen. En tout cas, si on regarde ce qu'a raconte Politico hier, que trois choses. D'abord, on demande, enfin un certain nombre de gens, et c'est pour ça qu'on voulait absolument vous avoir, révocation des badges des lobbyistes de Pfizer et même du PDG Albert Bourla. On sait que, on en a déjà parlé avec vous, qu'il a refusé par 2 fois de venir s'expliquer au Parlement européen. Convocation de Madame Ursula von der Leyen pour s'expliquer sur, justement, non seulement les SMS qu'elle a échangés avec Albert Bourla, ça on le sait, mais aussi pour donner le contenu, parce évidemment, ça reste secret défense. Il y a 1 mois et demi, là aussi, les sacs de billets retrouvés chez un certain nombre de députés ou de vice-présidents, magnifiques, 600 000 € dans une valise, dans un appartement. Écoutez, tout ça est tout à fait normal, mais ça fait quand même un peu de désordre, tout ça. Et puis, il faut pas oublier ce qui s'est passé avec Elon Musk et Twitter. Twitter File commence à sortir. On sort tout et on sort justement ce qui a été censuré, pas seulement Twitter, mais Facebook et Instagram, sur les informations liées au Covid qu'ils ont carrément censuré, qu'ils ont carrément tronqué sur instruction de qui? On en parlera. Alors, Michel Rivasi, ce n'est plus une révolte mais une révolution, ou c'est simplement, encore une fois, une piqûre de rappel ou un vrai avertissement? Écoutez, ça montre que les députés qui font partie de la commission spéciale sur le Covid sont frustrés, ne sont pas contents, oui. Parce que on a pu recevoir tous les directeurs des laboratoires avec lesquels la commission avait passé des contrats. Oui. Vous savez que on avait donné de l'argent à tous les laboratoires susceptibles de trouver un vaccin. C'est ça. Donc on a reçu CureVac, on a reçu Sanofi, on a reçu Moderna. Monsieur Bancel a été auditionné et le seul qui refuse, c'est Pfizer. Et là, on l'a invité le 10 octobre. Au dernier moment, il n'est pas venu. Il nous a envoyé sa directrice de développement international qui n'a pas pu répondre aux questions concernant le 3e contrat, qui est quand même, je tiens à le souligner, le plus gros contrat qui a jamais été signé par l'Union européenne. C'est autour de 37 milliards d'euros. C'est ça, près de 40 milliards d'euros, oui, exact. Oui. Voilà, puisque on commandait 1,8 milliard de doses. Donc c'est quand même considérable vis-à-vis de la population européenne. Donc, on a demandé à M. Bourla de venir. On pouvait accepter qu'il vienne en visio. Monsieur Bancel, qui est directeur de Moderna, on l'a fait en visio, donc il avait toute possibilité de choisir les dates. Ouais. Et puis, la 2e fois, il nous a répondu de façon éhontée en disant « Mais je n'ai rien à dire aux députés européens ». Alors, les députés européens ont dit « Mais puisque c'est ça, eh bien, on va empêcher les représentants de Pfizer de venir au Parlement européen. On va leur enlever leur badge et ils ne pourront plus venir. » Et donc, cette demande a été déposée au bureau du Parlement et c'est la présidente du Parlement européen qui va acter, avec bien sûr l'appui des groupes politiques, le fait que Pfizer ne pourra plus pénétrer dans le Parlement européen. Alors, Michel Rivasi, juste un... Oui. Est-ce que ça a des chances d'être accepté, ça, par le Parlement européen? Vu la situation actuelle, vu ce qui se passe sur le Watergate, c'est-à-dire les actes de corruption que le Qatar a fait vis-à-vis de certains députés européens, on est vraiment, à l'heure actuelle, dans une position où le Parlement va aller dans ce sens-là. On l'avait obtenu, rappelez-vous, pour Monsanto et même pour Facebook, où on avait interdit à ces gens-là de venir maintenant au Parlement européen. Et puis, puisque M. Bourla ne veut pas répondre au niveau du Parlement européen de cette commission spéciale, eh bien, on a demandé à ce que
carrément la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, puisse s'expliquer sur les contrats qu'elle a eus, notamment le 3e contrat avec Pfizer. Ce fameux contrat de 40 milliards. Alors là, on va voir si elle accepte. Oui. Et je pense qu'elle n'a pas vraiment le choix de ne pas accepter, parce que si elle n'accepte pas de venir pour s'expliquer devant les députés européens, ça veut dire qu'elle va maintenir une zone d'ombre par rapport à ces contrats, qui représentent une somme colossale, et alors qu'elle peut s'expliquer. Parce que moi, j'ai regardé le détail. Oui. Quand elle a commandé ces doses, 1,8 milliard de doses, c'était en mars 2020. Donc, en mars même 2021. 21, donc, oui. on était dans une période où on n'avait pas accès, vous savez, au vaccin d'AstraZeneca. Ils s'étaient engagés à nous donner 300 millions de vaccins qu'ils n'ont pas pu honorer. D'accord. Donc, elle a peut-être été soumise à la pression des différents gouvernements des États membres qui l'ont forcée, qui l'ont poussée, vous voyez, à faire des contrats rapides avec Pfizer, mais qu'elle vienne s'expliquer. Si elle ne vient pas s'expliquer, eh bien, si vous voulez, on va aller dans cette espèce d'euroscepticisme au niveau de l'Europe, et ça ne va pas du tout dans le sens de la transparence, et qu'elle peut être capable de nous expliquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé et pourquoi elle a dérogé aux règles européennes. Parce que ça a été confirmé par la médiatrice de l'Europe qui dit qu'elle n'a pas eu accès à ses SMS, elle n'a pas eu accès au contrat, ainsi que la Cour des comptes européenne qui dit nous, on a eu accès au premier contrat avec Pfizer, au 2e contrat, mais pas le 3e contrat. Au fameux 3e contrat. Il faut vraiment qu'elle vienne s'expliquer. Les parlementaires, là, sont mécontents. Alors, bien sûr, je tiens à le signaler, le Parti conservateur, le PPE, a refusé de convoquer la présidente de la Commission ainsi que d'interdire aux représentants de Pfizer de venir, ainsi que Renew. C'est-à-dire, vous voyez, ce qui représente le parti de M. Macron, eh bien, ils ont refusé. Mais tous les autres, et on a la majorité, eh bien, on ne veut plus que Pfizer vienne au Parlement et on veut que la présidente de la Commission vienne s'expliquer. Alors justement, Michel Rivasi, quand vous dites on ne veut plus que Pfizer vienne, est-ce qu'il s'agit de tous les représentants, même les lobbyistes de Pfizer, etc. C'est-à-dire que si le Parlement vous suit, tous les représentants, c'est ça. Écoutez, ça, dans quelques semaines, on saura si le Parlement, dans sa globalité, nous suit là-dessus. Mais c'est une proposition des députés, donc avec une majorité des partis politiques, qui demandent que le Parlement donc refuse le badge à tous les représentants de Pfizer. De Pfizer. D'accord. Et ce sont les mêmes qui demandent aussi à ce qu'Ursula von der Leyen vienne s'expliquer devant le Parlement ? Exactement. Devant la commission Covid. Devant la commission spéciale Covid, oui. C'est devant. Oui, exact. Donc, on accepte qu'elle vienne en huis clos, mais il faut qu'elle s'explique. Est-ce que c'est elle qui a fait passer ces SMS ? Pourquoi on ne peut pas avoir accès au contrat de pré-négociation, comme c'était le cas pour le premier et le 2e contrat avec Pfizer ? Elle peut nous expliquer pourquoi elle a été soumise à une pression telle des États membres qu'il a fallu qu'elle aille très vite. Il peut y avoir des explications, mais encore faut-il qu'elle vienne s'expliquer devant les parlementaires. Moi, je ne veux pas être un parlementaire godillot. Et maintenant, avec ce qui s'est passé sur le Watergate, de plus en plus de parlementaires veulent montrer une image de députés européens qui exigent des réponses à leurs questions. Et oui, il n'était grand temps et c'est très important effectivement, et vous étiez quelques-uns et quelques-unes à suivre cela et à acter cela. Mais très franchement... on ne les lâche pas. On ne les lâche pas. Parce que s'ils ne viennent pas s'expliquer là-dessus, ça veut dire que tout est possible, tout est permis, et que des gens qui ont été démocratiquement élus n'ont pas accès au minimum des informations auxquelles ils ont droit. Oui, mais ça, attendez, Michel Rivasi, ça c'est déjà prouvé que jusqu'ici, en tout cas, vous, représentante du peuple européen, enfin, et beaucoup d'autres, vous n'avez pas eu accès. Cela fait quand même, disons, on est en 2023. Ce contrat a été signé, vous l'avez dit vous-même, en mars 2021. Donc, ça fait pratiquement 2 ans. Et voilà, et on en est toujours au même point. La même chose pour les SMS, les fameux SMS qu'aurait
aurait échangé, donc, Ursula von der Leyen avec le PDG de Pfizer, Albert Bourla. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il faut attendre aujourd'hui. Vous avez vu ce qui s'est passé sur Twitter, où effectivement, depuis qu'Elon Musk est arrivé, quel que soit ce qu'on peut penser d'Elon Musk, c'est pas le problème. Mais on a vu aujourd'hui, d'ailleurs, c'est valable pour le Covid, mais pour autre chose, qu'il y a eu véritablement, d'ailleurs, Facebook, Instagram et Twitter ont été littéralement caviardés par leurs propres dirigeants. Toute information qu'il y avait sur le Covid, et ça c'est en contradiction avec le premier amendement de la Constitution américaine, hein, liberté d'expression. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Michel Rivasi? Ça m'inspire que quand il y a eu cette pandémie Covid, on a vu de suite que le doute, le questionnement était impossible. Ouais. Et vous voyez que c'était hyper organisé parce que ça a touché les réseaux sociaux. Là, on voit que ça touche le Parlement européen. Alors, juste une parenthèse, c'est vrai que 5 députés écologistes, vous savez, ont saisi la Cour de justice européenne pour avoir accès à tous les contrats et qu'ils ne soient pas caviardés. Ouais. Donc, j'attends, moi, une décision de la justice. Mais ce qui est quand même nouveau, c'est maintenant le parquet européen qui est saisi. Ouais. C'est-à-dire que le parquet européen est en train d'investiguer à l'heure actuelle toute la problématique de ces SMS. Donc, ouais. Vous voyez, il y a la justice maintenant qui est entrée en action. Qui est partie prenante pour obtenir les informations. Au niveau ce qui s'est passé sur Twitter et sur Facebook, vous savez, on a eu la même chose en France vis-à-vis des grands médias. Ils ont refusé à ce qu'il y ait un questionnement sur le pourquoi des choses. Exact. Et ça, dès qu'on était critique, dès qu'on posait des questions, on était mis dans les complotistes ou dans les anti-vax. Et je trouve ça scandaleux. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il en est exactement et est-ce que les choix gouvernementaux, européens et internationaux se justifie ou pas. C'est-à-dire qu'on est pris dans une nasse où l'esprit critique, vous voyez, moi je suis scientifique de formation, donc c'est vrai que souvent je doute ou j'essaie d'avoir une explication. Ouais. Eh bien, à l'heure actuelle, on nous la refuse ou alors on nous met dans des tiroirs, si vous voulez, sur lesquels après on ne peut plus s'exprimer parce qu'on a une étiquette. Ouais. Mais moi je revendique d'avoir une étiquette scientifique, une étiquette de doute, et une étiquette que, si je suis député européen, c'est pas pour être godillot. Si je suis député européen, tout le monde doit rendre des comptes. Que ce soit les parlementaires vis-à-vis de leurs déclarations, etc., mais que ça soit aussi la Commission et que ça soit aussi les États membres. Parce que dans l'histoire des SMS, les États membres sont complices aussi, puisqu'ils ont eu, eux, accès au contrat et ils ont pu, par la pression qu'ils ont exercée sur la Commission, favoriser, si vous voulez, le fait qu'on ne respecte pas les procédures. Donc tout ça, eh bien, c'est pour ça qu'on a créé cette commission spéciale Covid. On veut avoir des explications. Mais encore faut-il que les gens viennent nous l'expliquer. Et s'ils ne viennent pas, eh bien, ils vont conforter cet esprit critique sur l'Europe qui ne joue pas le jeu de la transparence. Non, mais Michel Rivet, en tant que député européen, on est là pour dire, nous, on veut la transparence. Et vous avez, non seulement vous avez totalement raison là-dessus, mais il est hallucinant, enfin, il est vraiment exemplaire et très tristement significatif qu'en 2023, l'Europe, le berceau de la démocratie, vous soyez obligé de vous battre de ce point de vue pour la transparence, qui est quand même la moindre des choses, mais on a l'impression que, attention, c'est une obscénité de poser des questions. Quand même énorme, quoi. Énorme. Alors, en fait, juste les prochaines étapes, Michel Rivasi, que ce soit sur la convocation d'Ursula von der Leyen, que ce soit sur Pfizer, que ce soit sur le reste, il faut attendre maintenant comment va réagir le Parlement européen par rapport à ce qu'a demandé la commission spéciale Covid. C'est ça, on attend les réponses maintenant. Alors, ça, d'ici un mois, on va avoir la réponse vis-à-vis des représentants de Pfizer. D'accord. Et puis, dans quelques jours, on aura la réponse de la présidente de la Commission européenne. Mais je tiens à lui dire qu'elle a intérêt à venir parce qu'elle doit nous apporter des explications.
Si ces explications sont dues à une pression qu'elle a pu avoir, et que je comprends d'ailleurs, parce qu'il faut se resituer en mars oui, vous l'avez dit, 2021, où on n'avait pas accès au vaccin. Oui, mais ça peut être d'autres raisons. Michel Rivasi, ça peut être aussi d'autres raisons, vous le savez. Oui, tout à fait. Mais qu'elle vienne s'expliquer. Et si elle ne vient pas, eh bien, elle va conforter cette critique que font beaucoup de gens vis-à-vis du manque de transparence de l'Europe. Mais juste une dernière question, Michel Rivasi. Si elle ne vient pas, par exemple, si elle dit oui, bah écoutez, très bien, j'ai écouté, je ne viens pas, il n'y a aucun recours, il n'y a aucune sanction que peut exercer le Parlement européen vis-à-vis de la Commission européenne. C'est intéressant parce que c'est le fond du problème, ça. C'est que est-ce que le Parlement européen a un moyen d'action sur la Commission européenne pour obliger sa présidente à venir ou pas? Ah ben écoutez, là, je vais demander à ce que l'imaginaire des députés européens s'exerce. Parce qu'on peut lancer une pétition au niveau de l'ensemble des députés européens. Si on peut essayer de faire une pression terrible, mais encore faut-il que les députés européens suivent. Mais si elle ne vient pas, eh bien, ça veut dire que c'est un affront vis-à-vis de la propre structure du Parlement européen. C'est clair. Donc, on ne va pas en rester là. Merci beaucoup, Michel Rivasi. Écoutez, on va suivre ça. Eh bien, on vous fait vraiment confiance, ça c'est clair. Et on va voir ce qui va se passer. En tout cas, rendez-vous dans les prochaines semaines pour le feuilleton Ursula. Et on va voir si elle va continuer à se laver les mains en chantant l'hymne européen. Ça va être très intéressant. À bientôt, Michel Rivasi. Allez, à bientôt, merci.